Il y a eu la fin des dinosaures. Il y a eu la fin des Égyptiens. Il y a eu la fin des Mayas. Et aujourd'hui, il y a la fin des Girondins. Le club a été rétrogradé en National 1. Les Girondins de Bordeaux, 6 fois champions de France, 4 fois vainqueurs de la Coupe de France, 3 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions, un club de 140 ans qui a traversé les 2 guerres mondiales, les yeux dans les yeux, un club qui a rêvé les Zizous, le club d'Alain Giresse, le deuxième club français qui a disputé le plus de matchs européens. Ce club, les amis, ce club, les Girondins de Bordeaux, ont été rétrogradés en national par la DNCG. L'heure est grave. L'heure est très grave, mais l'heure n'est pas à la panique. On a le droit de paniquer. Je te laisse 30 secondes pour paniquer. Je me laisse 30 secondes pour paniquer. Voilà. C'est bon, maintenant qu'on a paniqué, on va pouvoir être... Non, c'est pas assez. Non! Voilà, là c'est bon. Forza à tous, c'est Snake Hill. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne YouTube. Une vidéo qui a retracé les 10 ans, les 12 ans de descente aux enfers des Girondins. Mais cette fois-ci, on va parler d'autre chose. On va parler de ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et je vous invite dès à présent à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, c'est parti. On va parler de cette rétrogradation qui n'est pas si officielle que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je fais aussi cette vidéo parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Donc il fallait que je fasse une vidéo parce que c'est, j'avoue déjà pour moi et pour tous les supporters bordelais, c'est déjà difficile à comprendre, mais pour les observateurs du football, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'infos contradictoires qui sont arrivées après l'annonce de la DNCG et je suis ici pour vous démêler le vrai du faux. Les Girondins ont été rétrogradés par la DNCG à titre conservatoire. Déjà c'est important. Alors sur le contrat de la DNCG, il n'est pas marqué à titre conservatoire parce que depuis l'exercice 2022-2021, ou plutôt 2021-2022, la LFP a décidé d'enlever ces termes. Cela dit, ça ne change rien. Il y a toujours une décision, une possibilité de faire appel et une décision qui sera rendue début juillet. Donc ça ne change pas. La DNCG, qui est le gendarme financier du football, a déclaré que Bordeaux n'était pas en mesure de présenter un budget satisfaisant pour pouvoir évoluer en Ligue 2. À cause de quoi? Eh bien déjà à cause de ses dettes. Bordeaux avait 52 millions d'euros de dettes. Avant que Lopez passe par là, je vous explique ça juste après. Bordeaux a également pas fourni de lettre de garantie pour les promesses de vente, alors que l'année dernière, ils en avaient fourni une pour pouvoir rester en Ligue 1, parce que sinon, dès la saison dernière, on aurait été relégué en Ligue 2. Et la troisième raison, c'est qu'ils ne sont pas contents de savoir que les transferts de Aurélien Chouamini et Jules Koundé iront directement dans les poches de l'actionnaire et pas dans les comptes du club. Qui sont les actionnaires de Bordeaux? Alors d'une part, il y a Gérard Lopez, qui est le président et l'actionnaire, et il y a 2 organismes banquiers qui sont les fonds prêteurs de Gérard Lopez, que sont Fortress d'un côté et King Street de l'autre. King Street et Fortress ont négocié avec Lopez avant la DNCG et ils ont réduit de moitié la dette du club. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 26 millions d'euros de dette aux Girondins de Bordeaux. Mais qu'avec les 8 millions d'euros du CVC, qui va concerner tous les clubs professionnels, plus les 10 millions d'euros de fonds propres qu'apporte Gérard Lopez, qu'il a vraiment apporté, ça fait donc 18 millions, plus les ventes qui vont se faire, c'est-à-dire il y a beaucoup de ventes, on parle de 20 millions d'euros de promesses de vente de la part des Girondins, ça fait que Bordeaux rentre dans les clous. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi c'est pas passé? Pourquoi la DNCG a quand même relégué Bordeaux en national? Parce que ça ne leur a pas suffi. Bordeaux a 7 jours pour faire appel. Bordeaux a déjà fait appel. Dès aujourd'hui, ils ont déjà fait appel. Ils passeront donc en deuxième instance début juillet. On parle de fin juin, mais c'est vraisemblablement plutôt début juillet. Et c'est dans cette deuxième instance que les Girondins vont présenter définitivement leur projet. Et là, à ce moment-là, la décision sera définitive. Soit Bordeaux jouera en Ligue 2, soit Bordeaux jouera en national. Mais non, ils ne joueront pas en national. Pourquoi? Parce que si Bordeaux descend en national, Bordeaux déposera le bilan.
c'est de sources sûres, c'est officiel, les Girondins de Bordeaux ne pourront pas survivre en national de par les dépenses du club et de par ce que coûte le club dans son entretien, la masse salariale, etc. Si Bordeaux va en national, les amis, Bordeaux déposera le bilan et repartira donc de la nationale 3. Voilà, là on parle même plus de la deuxième division, on parle plus de la troisième division, on parle carrément de la quatrième, cinquième division. Pourquoi ça n'a pas passé avec la DNCG? Pour 3 raisons. La DNCG a dit aux Girondins que la dette est encore trop élevée, donc il faut que Lopez négocie avec Fortress et King Street pour réduire encore la dette. Les DNCG demandent aussi aux Girondins que les transferts de Koundé et de Tchouaméni aillent directement dans les caisses du club. Et le troisième point sur lequel ça a coincé, et c'est vraiment le plus gros point, c'est surtout du fait que Bordeaux n'a pas présenté de lettre de garantie. Lettre de garantie, c'est par exemple Bordeaux promet 22 millions d'euros de vente. Si Bordeaux n'atteint pas ses promesses, à ce moment-là, celui qui a fait cette lettre de garantie doit payer. C'est une garantie, c'est comme se porter garant. Voilà, tout simplement. Alors Lopez peut se porter garant, King Street Fortress peut se porter garant, mais il faut fournir une lettre de garantie. La saison dernière, Bordeaux avait fourni cette lettre, cette fois-ci ils ne l'ont pas fait. Il faut savoir pour les plus complotistes d'entre vous que non, la DNCG ne veut pas la peau des Girondins. On a le droit de se poser la question des fois par rapport à Gérard Lopez, mais non. La DNCG en fait, tout ce qu'elle veut, c'est que Bordeaux joue le jeu. Bordeaux a déjà eu des petits cadeaux la saison dernière. Putain, je me fais piquer par la moustique. Bordeaux a déjà eu des petits cadeaux la saison dernière, mais ils avaient promis 40 millions d'euros de vente et ils ne l'ont pas fait. Il est normal qu'au bout d'un moment, la DNCG en ait marre, qu'on les prenne pour des cons. Donc, ils ne feront pas de cadeaux aux Girondins cette année. Ils ont décidé de ne pas faire de cadeaux, d'où cette relégation administrative afin de faire surtout, parce que en fait, cette décision de la DNCG, c'est pas simplement pour faire peur aux supporters ou pour nous rendre mal, c'est simplement aussi pour mettre la pression sur les Américains, sur King Street et Fortress. C'est surtout pour ça qu'elle a eu lieu, cette relégation. Ils veulent mettre la pression afin que Lopez et les prêteurs puissent trouver un meilleur accord qui servira au mieux les intérêts du Girondins de Bordeaux et bien sûr évidemment de la Ligue de football professionnel. Preuve en est, ils ont donné aux Girondins un délai supplémentaire pour les ventes. Ils ne demandent pas à Bordeaux de vendre pour 22 millions jusqu'au 30 juin, ils demandent à Bordeaux de vendre jusqu'au 1er septembre. C'est-à-dire que c'est dire, pour moi cette information elle est importante, ça veut dire que la DNCG essaye de faire son maximum pour aider le club malgré qu'ils font leur travail avec cette relégation. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette réunion. Elle a duré environ 1h30, 2 heures, pas forcément de manière houleuse, même si elle a surpris Gérard Lopez et ses équipes, alors que du côté du club, on était plutôt, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on était plutôt à moitié surpris. C'est-à-dire que on savait que ça allait se passer comme ça, mais du côté de Lopez, avec l'abandon de la moitié de la dette, on pensait que ça allait permettre à la DNCG de valider directement l'action de Bordeaux en Ligue 2. Et ils ont été plutôt surpris de voir que la DNCG ne leur a fait visiblement aucun cadeau. Dès la fin de la réunion, Lopez a pris contact avec ses créanciers. Ça discute déjà beaucoup. À l'heure où je vous parle, c'est encore en train de discuter. Et au niveau de King Street et de Fortress, si Bordeaux descend en national, il s'assoit littéralement sur 52 millions d'euros. C'est que mon avis, mais ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se passe autrement. Selon 20 minutes, il paraît que Bordeaux a déjà 2 offres pour ses joueurs qui valent 19 millions d'euros. Mais ça, c'était avant la DNCG. Maintenant que la DNCG est passée et a rétrogradé Bordeaux national à titre conservatoire, que vont faire les autres clubs? Vont-ils mettre autant d'argent pour nos joueurs? Ou vont-ils plutôt attendre, parce que c'est la logique du monde financier, comme des rapaces, que le club meure pour récupérer les joueurs gratuitement? Parce qu'en cas de redressement judiciaire et de National 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment que les joueurs sont libérés de leur contrat et qu'ils vaudront 0 €. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se bouscule au portillon. Alors selon un proche du dossier, ça c'est important, je vais vous lire. De toute manière, j'avais prévenu tout le monde, et notamment les fonds d'investissement, que sans cette lettre, la lettre du coup de King Street, ou de vraies garanties, ça ne passerait pas. En substance, ils ont répondu: vas-y Gérard, comme ça, on verra déjà bien si ça peut passer, et on pense que oui. Mais c'est mal connaître la DNCG. Ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est très simple. C'est que les Américains, ils ont pris un peu de haut la DNCG. Ils se sont dit, tranquille, avec l'accord de réduire la dette de moitié, ça va passer. On n'a pas besoin de faire de lettre de garantie, on n'a pas besoin de se porter garant. Ça va passer crème. Et ils ont un peu pris de haut la DNCG. C'est un petit peu pour moi quand même de l'amateurisme à ce niveau-là. Voilà, ils n'ont pas voulu écouter les gens qui étaient au club, les gens sur place. Et à cause de ça, on va perdre 2 semaines de préparation. Maintenant, que va-t-il se passer dans les 2 semaines qui suivent? Comme je vous l'ai dit, Bordeaux va devoir trouver des solutions. Le salut passera forcément par soit un nouvel effort financier de Gérard Lopez pour mettre des fonds propres dans le club, soit un effort des actionnaires King Street et Fortress, des fonds prêteurs, pour baisser la dette ou injecter de l'argent dans le club. Ça passera pour moi forcément par ça. Je ne vois pas d'autre solution. S'il est si sûr que ça, Gérard, si tu es si sûr que ça de vendre tes joueurs d'ici le 1er septembre, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas faire une lettre de garantie de 10 millions d'euros, parce que Bordeaux va sûrement vendre, si Bordeaux reste en Ligue 2, va sûrement vendre pour
facile 15-20 millions, vraiment facile. Donc la lettre de garantie pour moi ne posera pas de problème, que ce soit à Kingsley ou à Fortress ou même à Gérard Lopez. Ça c'est un premier bon point. Ensuite, Aurélien et Koundé vont apporter de l'argent au club. Ça ne changera pas, même si le club est rétrogradé à titre conservatoire. L'argent de Koundé et de Tchouaméni ne sera pas divisé par 2. Donc Bordeaux touchera minimum 10 à 15 millions d'euros pour ces deux joueurs, peut-être même jusqu'à 16-17 millions d'euros. Donc ça c'est quand même une très bonne chose et c'est sur ça qu'il faut être positif. Bien sûr qu'on est tous inquiets. Voilà, je suis inquiet, vous êtes inquiets, les amoureux du football français sont inquiets aussi, parce que Bordeaux c'est un gros club français, et ceux qui sont supporters de Bordeaux, qui vous diront je ne suis pas inquiet, ne sont pas supporters. On est toujours un petit peu inquiet, c'est obligatoire. On n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on dit. Malgré ça, je vous dis, la tendance n'est pas à être alarmée. Ce qui est plutôt contraignant, c'est que cette décision de la DNCG va retarder Bordeaux dans sa préparation de saison de Ligue 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Ligue 2 est validée début juillet, on aura perdu 2 semaines de préparation, alors qu'en Ligue 2, on commence déjà fin juillet. La première journée de Ligue 2 a lieu le 31 juillet ou le 30 juillet si je ne me trompe pas. Et d'ici là, Bordeaux n'aura peut-être que quelques entraînements dans les jambes avec des nouveaux joueurs. Heureusement, bon, le coach c'est le même, ou heureusement ou malheureusement, mais ça la suite nous le dira. Donc voilà, moi ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on aura du mal à bien préparer convenablement notre saison en Ligue 2 si on reste en Ligue 2. Et ça c'est problématique. C'est pas la Ligue 1 là, les mecs là ils mettent les pieds, ils mettent les crampons, ils te mangent, ils te bouffent tes molaires, ils te bouffent tes veines. C'est des chiens les mecs, c'est des chiens, il faut être prêt. On peut aussi considérer que si les Américains et Lopez pensaient que ça allait passer aujourd'hui, ils feront le nécessaire, quitte à rajouter 5-10 millions d'euros pour que la DNCG valide l'action en Ligue 2. À mon avis, ils ont voulu un petit peu jouer, ils ont vu qu'ils avaient perdu, mais maintenant qu'ils ont vu qu'ils avaient perdu, ils vont faire en sorte que Bordeaux puisse rester en Ligue 2. De ce que l'on sait, c'est que même si Bordeaux reste en Ligue 2 cette saison, si on a le malheur de ne pas monter en Ligue 1, et on sait que ça va être difficile, déjà si l'avant-saison est tronquée, il y a aussi beaucoup de concurrence, hein. Cette année est rachetée, il y a Metz, il y a le Paris FC, il y a Sochaux, il y a des bons clubs en Ligue 2. Il n'y a que 2 places pour monter en Ligue 1. Et si Bordeaux ne monte pas cette année en Ligue 1, ne remonte pas de suite, il y a, de ce qu'on entend en tout cas ici à Bordeaux, de très fortes chances que le club ne survive pas à une saison de plus en Ligue 2 et donc dépose le bilan, retour à la case départ, National 3. Maintenant si on est optimiste, on peut se dire que allons déjà en Ligue 2 cette année et advienne qui pourra, peut-être qu'en cours de saison un investisseur rachètera les Girondins, il rachètera la dette et donc Bordeaux pourra se pérenniser en Ligue 2 et vite remonter en Ligue 1. Voilà, il peut se passer tellement de choses dans le football, mais à l'heure actuelle, moi je suis surtout inquiet de l'avenir du club à court terme et à moyen terme, mais pas forcément inquiet pour la décision de la DNCG début juillet. Je pense qu'ils valideront la Ligue 2. J'espère que vous avez à peu près compris où on en est. J'espère que j'ai démêlé un peu le vrai du faux. Donc en résumé, Bordeaux est en Ligue 2 à titre conservatoire. Bordeaux a jusqu'à début juillet pour trouver les fonds, pour donner des bonnes garanties. Même s'ils n'ont pas les fonds, juste une lettre de garantie suffira pour valider leur accession en Ligue 2, ce qui devrait se faire. Mais on est inquiet pour la préparation de la saison en Ligue 2, en sachant que Bordeaux doit absolument, et c'est vital, remonter de suite en Ligue 1. Sinon, il faudra compter sur un miracle, un nouvel investisseur, etc. pour que les Girondins puissent vite retrouver l'élite du football français et vite retrouver la place qu'ils méritent, c'est-à-dire le haut du classement, la Coupe d'Europe. Mais ça, on en est encore loin aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu, mangez des chocolatines. On est où? On est là. Allez Bordeaux, et surtout restez bien connectés à la chaîne parce qu'il va s'en passer des choses. Ciao, bye.